Yo, bonsoir, je suis François de Hautcourt, spécialiste informatique autoproclamé. Depuis maintenant près de 40 ans, j'étudie l'informatique sous toutes ses coutures. Mais récemment, je me suis intéressé à l'étude de l'OVNI, l'omniprésence viscérale du numérique dans l'intimité. Et cette période de confinement aura bien boosté mon job. Pendant cette période de confinement, j'ai étudié toutes vos habitudes, et c'est ce que j'ai décidé de décortiquer maintenant. Premièrement, vous avez probablement vu cet écran un nombre incalculable de fois sur votre ordinateur. En effet, nombre de populations ont décidé d'aller sur YouTube, Twitch, des services d'hébergement de vidéos en ligne pour se divertir. En effet, les populations voulaient s'évader de leur prison faite de 4 murs et un toit nommé maison et aller dans des univers fictifs incroyables à travers films, livres ou jeux vidéo. Certains groupes d'amis ont également décidé de se réunir virtuellement pour, je ne sais pas pourquoi c'est une priorité, l'apéro. Salut François, ça va? Ouais, je pète la forme et toi? Ah pareil, c'est que de l'amour. Allez, chin. Mais bon, vous imaginez bien que tout cela a une conséquence. L'augmentation du trafic internet a provoqué une baisse de la bande passante, ce qui a entraîné baisse de la qualité des vidéos sur internet, des problèmes pour envoyer des mails ou des messages, et également des apéritifs qui devaient se terminer dans la douleur, à travers la perte de connexion. Moi je te le dis, ils veulent nous le mettre dans le cul, hein, ça c'est sûr, hein. Et pas pour de l'amour, hein, c'est pour bien nous perdre nos libertés. Hein. Ah, si tu le dis, mais moi je suis J'arrive aussi tout lieu. Patrick. Ouh. Ah, quelle belle connexion. C'est aussi un grand changement pour les écoliers et autres étudiants qui ont dû utiliser tous les outils numériques pour pouvoir continuer l'enseignement de façon plus ou moins habile avec le lycée que les professeurs ont su manier de manière plus ou moins correcte. J'ai reçu le témoignage d'un élève, qui me ressemble étrangement, qui s'est vu avoir un cours de maths à 8 heures. Voici leurs histoires. Pas de temps pour le petit déj, quoi. Bon, on va mettre du cœur à l'ouvrage pour l'exercice, hein. Vous aurez ici remarqué habilement le cri de l'ado, très facilement distinguable avec cette voix rauque, mais quand même cette mue de la voix chez les hommes, qui montre que cet élève en avait marre, qu'il n'en pouvait plus, ou comme disent les jeunes en globalité, que ça lui casse les... Ah, c'est pas... C'est qui encore? Allô? C'est Jean Valjean, là, pareil. Non, c'est vrai? Non, patate, c'est James Caspier, inspecteur de police. Oh, encore vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Bah, vos études statistiques sur la population à propos de nouvelles réglementations. À moi que j'attends, et j'ai toujours rien. Qu'est-ce que vous foutez? Vous avez chopé le Covid? Mais non, mais quand vous m'avez donné ce boulot, bah j'avais pas autant de boulot. Vous croyez que vous êtes le seul à m'avoir demandé une étude statistique? Mais quand même, c'est des consignes, vous l'avez bien fermé. Avec toutes les autorisations de sortie, les arrêts des préfets pour rendre obligatoire le masque, la fermeture des bars, des restos, et j'en passe. Ah Ça bah a tiens, changé des trucs.
truc. Ça filme là, vous pouvez faire vos premières impressions, allez-y. Vous voyez la prohibition de l'alcool qu'il y a aux États-Unis? En interdisant massivement l'alcool, les gens se sont soudain pris de passion pour transgresser les règles et en boire illégalement et en vendre clandestinement. C'est comme ça qu'Al Capone est devenu un gros criminel qui s'est fait plein d'argent. Et là c'est pareil avec les nouvelles interdictions. Mon job n'a jamais été aussi mouvementé, aussi routinier. Avec des autorisations bidons pour aller voir l'amante du mari, par exemple. Bon, après, y a pas eu que ça. J'imagine qu'il y a eu la question des masques. Ah, ça. Encore heureux qu'il faisait pas trop chaud, hein. Mais bon, après, c'est une habitude. J'y pense d'ailleurs, en parlant de masque, il faudrait faire des études sur les déchets, parce que mon gars, avec le déconfinement, les dégueux sont sortis lors des potoirs. Ah, toujours aussi charmant à ce que je vois. Peut-être même plus que d'habitude. Ah, mais depuis que je vois plus uniquement que mes collègues de bureau, je peux vous garantir que je me déchaîne. Oh bah, j'avais pas remarqué. Vous avez une dernière déclaration à faire? Oui. Soyez pas cons, respectez la distanciation physique, et pas sociale, je vous ai à l'œil. Non, parce que sinon la situation ne va pas s'améliorer, et ça va pas la raccourcir non plus, hein. Voilà, et n'oubliez pas, la loi, c'est moi. Oui. Au revoir, inspecteur. Et je voudrais aussi ajouter... Oh, le gogol, il me rend zinzin! J'ai décidé d'aller voir un individu lambda pour qu'il nous parle de son ressenti du confinement d'un point de vue plus personnel, puisque bon, les études ça montre beaucoup de choses, mais un témoignage, je trouve que c'est pas mal. Il y a juste un petit truc, c'est qu'il me ressemble énormément, donc voilà, alors bonjour Jean-Eudes. Bonjour. Alors je précise que c'est pas votre vrai nom, heureusement. Non mais tu... Bon, alors vous êtes resté un petit peu enfermé si j'ose dire. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre ressenti, quoi. Alors, quand même, je vais tout de même préciser que vous aviez une maison assez grande et un jardin assez spacieux, tout de même. Alors oui, c'est vrai que j'avais pas mal d'espace dans ma maison, mais même si je suis resté pas mal dans ma chambre, mais j'avais une bonne excuse, j'écrivais beaucoup de choses. Ah mais quel genre de choses nous voulons savoir. Bah en fait, donc si je regarde mes notes, évidemment j'ai des notes, faut pas... Voilà. C'est ça. Donc il s'agissait de 2 scénarios. Donc j'en avais fait un qui était assez long, assez complet. J'avais même fait découpage technique et tout. Et que je devais tourner normalement. Seulement pour des raisons évidentes, j'ai pas pu le tourner. Et à la place, donc je me suis résigné à écrire un deuxième scénario un peu dérivé du premier. Et aussi beaucoup plus simple, à soit dit en passant. 16 pages au lieu de 34. Et là, bah en fait, on a déjà presque tout enregistré, il manque juste un acteur, puis ensuite on va monter ça, et puis je pense que septembre on aura fini le projet, et ça sera dans la boîte. Et normalement, je le présenterai à un concours vidéo si je suis bien sélectionné. Donc j'ai fait ça, et j'en ai profité aussi pour établir un peu l'univers des films que je voudrais faire dans l'avenir en tant que réalisateur. Ah, c'est très intéressant comme suite projet. Alors, et puisqu'on parle de cinéma, la scène de la classe virtuelle, là je la revois dans mon retour. Vous aviez accepté de jouer dedans pour mon plus grand plaisir. Vous avez, parce qu'en fait c'est votre expérience, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je veux pas me prononcer. Non, vous avez rien du tout. non, je ne veux pas parler de ça. Bon, sinon, on parle de la classe, des élèves, voilà. Est-ce que quand même, vous aviez contact encore avec des amis? J'imagine que oui. Ah bah, sans eux, je faisais pas de film, hein. Non, plus sérieusement, j'ai beaucoup dialogué avec des personnes que j'aime beaucoup, et notamment deux amis, mais beaucoup trop gentils pour ce monde cruel. Si, je te jure, elles sont beaucoup trop gentilles, voilà. C'était d'ailleurs, c'est avec elles un peu que j'ai fêté le déconfinement, si je puis dire, puisqu'on était allé voir au cinéma été 85 François Ozon, puis ensuite on a été manger une pizza. Et ça me fait une transition parfaite, mais c'est génial si vous étiez tous comme ceux que j'ai interviewés avant, c'est-à-dire 0. Bah alors du coup, le déconfinement, changement incroyable ou pas? Bah en fait pas trop, ça va pas trop changer la vie, puisque je préparais toujours le film, donc bon, ça changeait pas grand-chose. Et puis ensuite, parfois on allait au resto, et parfois on faisait un escape game, donc bon, après au début t'es content, puis ensuite t'es énervé quand tu perds à 5 minutes de la fin, hein, c'est... Mais sinon, voilà quoi, ça a pas trop changé ma vie, le déconfinement. Le seul truc que ça m'a apporté vraiment, c'est le fait de connaître le jour.
Et comme ça, j'ai pu me remettre les pendules à l'heure, tu vois. Voilà, ça j'imagine que c'est à la fin, il y a une certaine routine, c'est sûr qu'on oublie rapidement le temps. Ah bah une belle preuve du temps qui passe, c'est cette pilosité qui s'est développée, hein. C'est une forêt. Je confirme, moi aussi. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déplu? J'imagine que c'est pas tout rose non plus, rien n'est tout blanc ou tout noir dans la vie. Bah en fait, c'est le fait de plus aller au lycée. Plus voir les poteaux, plus options audiovisuelles, ça j'étais vraiment mécontent. En plus c'était la première année scolaire que je kiffais vraiment. Voilà, le terme est fort, un kiffer, hein, moi je... Voilà. Parce que je dénonce pas voilà. Les collèges... Alors ça c'est une magnifique prétérition, voilà, je rien à dire. Voilà, je travaille mes figures de style, voilà. C'est une excuse. Alors, hâte d'être à la rentrée? Ben oui, hâte hein, déjà pour reprendre les cours et options audiovisuelles. Voilà, hein, je salue tous les membres de l'option. Et aussi pour qu'on continue un autre projet cinéma avec le lycée, un projet nommé Altérité Berlin. Ah, je vois. Eh bien, donc merci de m'avoir permis de vous interviewer, Jean-Rude. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, à dire à la caméra? Eh bien, oui, j'ai une dernière chose à dire. Donc, je voulais dire merci. Merci aux personnes avec qui je passe du bon temps. Merci à mes chères deux amies qui probablement se reconnaîtront si elles voient cette vidéo. Parce qu'avec elles, je passe du temps incroyable avec elles, à rire, à s'amuser. Donc, vraiment, merci les filles. Et j'aimerais aussi dire merci aux personnes qui m'ont soutenu et qui ont participé à ce projet de film que je prépare. Car il va pouvoir se concrétiser et ça pour moi c'est Noël à valeur, donc je suis super heureux. Et aussi je vais vous dire de prendre soin de vos proches. Surtout votre famille, parce que dans ces moments-là on se rend compte que... Je pense qu'on se rend compte que c'est quand même important comme unité la famille. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que actuellement on commence à devenir parfois un peu flou, je trouve. Donc voilà. Prenez soin d'elle et de vous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai rien à ajouter. Serge, arrête le magnéto.